Et avec nous donc sur ce plateau, des acteurs politiques, Job Ouedraogo, secrétaire général du MPS. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec vous, nous parlons donc de cette fusion. Et sur ce plateau également, monsieur conseiller Gislain, vous êtes deuxième secrétaire, bien sûr, adjoint, chargé de la mobilisation des jeunes au niveau du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Votre parti est en crise, on en parle dans un instant. Monsieur Ouedraogo, on vient de suivre cet élément. Vous étiez du côté du Sanguier pour poursuivre ce processus de fusion. Où en êtes-vous exactement aujourd'hui? Oui, le Sanguier, c'était précisément la troisième étape, parce que nous étions d'abord dans le Passolé, précisément à Gomponson, où il nous revenait d'informer la base donc de ce processus de fusion afin d'acquérir son adhésion. Après le Sanguier, nous étions après plutôt le Passolé, nous étions au Oué, à Bobo du Lasso, où nous avons également rencontré les militants des différents partis qui font pour la fusion. Puis, ce fut le Kadiogo et le Sanguier était donc la quatrième et dernière étape avant donc le congrès de fusion. Est-ce qu'il y a de l'engouement finalement? Votre appel est attendu, ça convainc? Est-ce qu'il y a de la mobilisation autour de cette question de fusion des forces progressistes? Tout à fait, parce qu'au départ, c'était deux partis qui ont fait l'appel. À ce jour, nous sommes à 6 formations politiques et d'associations qui sont partant pour la fusion. Et c'est sûr que peut-être avant le congrès, nous aurons d'autres adhésions. Et donc c'est une nouvelle dynamique qui s'amorce, mais on s'interroge toujours comment ça, avec quelle forme justement? Vous êtes déjà deux partis, l'UNIPS, le MPS de la majorité présidentielle. On se demande quelle forme, est-ce que c'est une troisième voie qui est en train de se positionner, ou concrètement comment ça va se présenter? Si vous suivez bien, l'appel, c'est un appel de tous les partis progressistes, en tout cas les partis sankaristes ou les partis d'obédience progressiste, à venir à cette union. Et peut-être qu'il y a d'autres qui sont, pourquoi pas, nous disons même le MPP pourrait être également un parti progressiste qui viendrait nous rejoindre, pourquoi pas. Ah oui, le MPP? Oui, nous appelons tous les progressistes et il n'y a pas d'union qui soit contre nature, qui soit impossible, tout dépend. Et vous accepterez le MPP si il venait à faire la demande? D'autant plus que nous sommes plusieurs partis qui sont déjà dans cette dynamique, sont d'ailleurs de la mouvance. Donc, pourquoi pas? L'objectif derrière, c'est quoi cette fusion annoncée? Non, je crois qu'il y a eu d'abord une analyse au niveau de chaque instance. Il y a eu également l'appel de son Excellence le président du FASO, parce que nous sommes habitués dans notre pays à des micro-partis. Et nous estimons que seul si on pense être fort à plusieurs, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi nous pensons il y a trop de dispersion de forces, ce qui finalement nous dessert très souvent. Et après toute analyse, nous nous sommes dit que très souvent, ce qui nous sépare, c'est de très peu. Pourquoi ne pas transcender cela? Pourquoi ne pas se mettre au-dessus de la mêlée et de voir en fait ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble le plus, et de nous réunir autour de l'essentiel? Autour de l'essentiel, avoir surtout la même vision, mais en réalité, est-ce que ce n'est pas 2025 qui se prépare à travers cette fusion des forces progressistes? Je crois qu'avant 2025, nous avons déjà 2022. Nous pensons que ce pays ne peut avancer que dans l'unité d'action, que dans le rassemblement. Et plus nous sommes divisés, plus nous serons faibles. Et nous pensons que plus nous serons unis, nous aurons plus de chances de booster vraiment le développement et le progrès pour ce pays. Et lorsque cette fusion sera effective, est-ce que des partis comme l'UNIPS ou le MPS vont continuer à se réclamer de la majorité présidentielle?
C'est le Congrès qui décidera, puisque de toute façon, ce Congrès de fusion verra la naissance d'une nouvelle formation politique, et le Congrès qui se tient les 30-31 décidera de quelle voie suivre. D'accord. Le Congrès, c'est donc pour les 30 et 31 octobre. Puis le 1er novembre. Oui, le 1er novembre 2021. Donc, ça sera à Ouagadougou. Ça sera à Ouagadougou, précisément à la Maison du Peuple. On imagine que on viendra des 45 provinces justement pour ce rendez-vous. Absolument. Les congressistes seront là et il y aura le travail donc des congressistes qui se fera les 30 et 31. Puis le 1er novembre, ce sera la clôture avec donc la présentation des instances donc, du parti. Toutes les interrogations aujourd'hui par rapport à cette dynamique, à cette approche, c'est qui à la tête de cette nouvelle formation politique? Maître Benoît Sankara, Yacouba Isaac Zida, les interrogations sont là, encore là. Tout à fait, et c'est normal qu'il y ait des interrogations, sauf que la réponse à ces interrogations, c'est le Congrès. La question est déjà réglée, je suppose. C'est le Congrès qui réglera la question. D'accord. Oui. Donc on attendra de voir donc pour ce congrès des 30, 31 et 1er novembre prochain. Tout à fait. On va vous souhaiter peut-être bon vent et on attendra de voir quel sera le nom de cette nouvelle formation politique, quelle ambition, quelle vision. On attendra de voir. Tout à fait. Et déjà, vous êtes invité à venir y adhérer. Merci. Merci, Monsieur Joab Ouedraogo, d'être passé ce soir dans le 7 Info avec nous également.